Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Julien, du coup, c'est moi, c'est Julien BBR. Je suis coach et pratiquant au quotidien de musculation, plus précisément un petit peu plus de culturisme, on va dire, même si toutes les autres thématiques m'intéressent. Et bien sûr, quand on comprend le domaine et qu'on comprend ces sciences-là, ça tourne toujours autour de ça. Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, on est parti sur le sujet du jour, qui est un sujet où on accueille Sarah pour l'épisode. Sarah, c'est une coachée que j'ai depuis 2-3 ans. 2 ans? Non, 2 ans. Un an. Un an et demi. Putain, le temps passe pas si vite du coup. Horrible. Ok, je pensais que c'était plus longtemps que ça, mais en fait, il s'est passé tellement de choses depuis. Sarah, je te laisse faire une petite présentation. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis coachée par Julien. Merci Covid, on va dire. De métier, je suis esthéticienne masseuse. Et ça fait, on va dire, 3 ans que je m'entraîne un petit peu en musculation. 1 an et demi, donc, vraiment sérieusement. Ouais. J'ai fait Bayesian il y a quelques temps en arrière, l'année Covid justement, pour essayer d'en apprendre un peu plus sur les entraînements. Ouais. Et voilà. Ok, ça marche. Et donc du coup, Sarah, en fait, au cours de cette expérience de suivi qu'on a eue ensemble, Sarah a fait cette transition entre une partie où elle avait démarré sur une sèche assez courte, et ensuite on avait transitionné sur son objectif principal qui est de se construire pour faire de la compétition plus tard. Et donc aujourd'hui, sur cet épisode, on va discuter un petit peu de cette phase de transition. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour un poste sèche? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller aussi par rapport à ça, selon différents cadres et objectifs? Comment voir le poste sèche? Et puis après, on va parler un petit peu des objectifs de Sarah, tout ça, vous montrer un petit peu les exemples de ce qu'on a de notre côté. Sans plus attendre, je propose de passer au petit jeu du podcast que tu connais du coup peut-être, parce que je sais que tu écoutes le podcast, donc c'est le Fast Time Like Curl. Donc c'est un petit jeu pour en apprendre rapidement sur toi, et c'est un peu orienté parce que c'est 10 questions que je vais te poser où t'as 2 choix. T'as un choix que tu dois prendre entre les deux, et tu dois répondre assez vite sans expliquer le pourquoi. Tu pourras expliquer après, bien sûr. On se fera une petite pause explication sur certains points. Et ensuite, on passera sur l'épisode avec le sujet du jour. T'es prête? Yes. Allez, c'est parti. Jingle, Marie. On y va. Bikini ou powerlifting? Bikini. Ego ou se mentir à soi-même? C'est philosophique. Ouais, j'avoue. Ego. Okay. Les curls ou RDL? RDL. Ah. Pommes de terre ou riz? Et riz. Ok. Asiatique ou italien? Asiatique. Fiat ou Mini? Ah, non. Aucun des deux. Fiat. Upper ou lower? Upper. Ne plus jamais avoir de Monster ou d'énergisant. Ou ne plus jamais avoir de thé ou de tisane. Thé tisane. Ok. Ça va ou ça va pas? Ça va ou bien? Julien coach ou Julien prof? Julien coach. Ah. Ok, ça marche. En même temps, t'as pas trop le choix. Ok, du coup, comme Sarah l'a expliqué sur la première question, t'as choisi bikini. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que quand je t'ai contacté la première fois, je veux clairement faire une compétition bikini. Et la première chose que tu m'as dit d'ailleurs, c'est non, t'es pas prête du tout. Donc, j'avais clairement pas assez de muscles. Et voilà, ça reste un objectif que j'ai dans ma tête, que j'espère se réalisera l'année prochaine ou l'année suivante, on verra. Mais clairement, c'est le goal, au moins une compétition pour voir ce que ça donne et m'amuser un peu aussi. Ouais, c'est ça.
Parce qu'il faut que ça soit plaisant, évidemment. Et en fait, tu vois, c'est un truc sur lequel il y a débat, tu vois. En soi, je pense pas qu'il y ait de bonne réponse. C'est surtout selon l'appréciation de soi-même. Mais est-ce qu'il faut vite se lancer en compétition ou pas? Alors, en fait, je pense qu'il y a surtout débat sur la catégorie bikini. Parce que, en fait, si vous voulez, le bikini, c'est une catégorie qui est plus accessible. On vous demande moins de masse musculaire que si vous alliez sur une catégorie où on vous demande du muscle de partout. Figure, etc. Et surtout, c'est une catégorie qui peut très bien se faire naturellement. Et en fait, par conséquent, vous pouvez assez rapidement arriver dans du bikini sans avoir 15 ans d'expérience en musculation. Et donc, du coup, le débat est, est-ce que on y va dès que possible ou est-ce qu'on attend d'avoir un physique prêt pour un podium? Parce qu'en fait, il y a une chance qu'il y a dans ces compétitions-là, qu'il n'y a pas dans les autres compétitions où on vous demande plus de niveau musculaire, de maturité, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de savoir si ça vous plaît ou pas plus rapidement du coup. Parce qu'en fait, c'est un peu con de genre, par exemple, se préparer pour faire du classique physique chez un homme, donc une compétition corps entier, tout ça, pendant des années, et puis qu'au final, 10 ans après, vous vous rendez compte que vous aimez pas ça. Ce serait ballot, tu vois. Alors qu'en bikini, il y a cette possibilité-là. Comment tu vois les choses, toi? Au final, je trouve que le physique bikini, c'est un physique classique de tout le monde. Voilà, tu as surtout l'arrière du corps qui est quand même bien développé avec les fessiers ou autres. Mais je me vois pas dans un physique typé wellness. Euh, ou alors typé wellness, oui, mais avec mes critères à moi et j'ai pas envie de rentrer dans ces critères-là. Le critère bikini, il me plaît bien. Et si j'ai envie d'aller plus loin, ce sera pas dans une catégorie pour me présenter sur un podium, c'est parce que les critères me plaisent à moi et parce que mon corps, je l'aimerais comme ça. Et c'est moi Ok, qui aurais défini les critères. d'accord, ça marche. Ça, c'est intéressant parce que en vrai, des fois, on a des critères ou des façons d'aimer son propre corps qui correspondent à aucune compétition, en fait. C'est bête, tu vois, mais euh, à une époque, tu vois, j'adorais les ceintures abdominales larges. Donc, je sais pas si tu vois, mais genre un bloc un peu comme un crossfitter, tu vois. Chose que j'avais avant, parce que c'est un peu c'est mon passé. Et après, quand je me suis orienté sur le body, du coup, j'ai quitté cette condition-là. J'ai littéralement arrêté de faire les abdos. Vraiment, je me suis concentré sur avoir une taille fine, ce qui était complètement différent de l'image que j'avais au départ de mes premières années où je voulais cette ceinture-là, en fait. Et du coup, je l'ai complètement quitté. Parce que, en fait, si je compète, chose que j'ai annoncée du coup sur le podcast, je suis en prépa, mais effectivement, je peux pas y aller avec une ceinture, avec un ceinturon comme ça, c'est pas possible. Jamais ça passe, quoi. C'est pas élégant, c'est brutal, quoi. Et c'est pas du tout dans les critères, quoi. Et ouais, du coup, donc, toi, tu parles là-dessus sur l'expérience, du coup, sur pas trop longtemps, en vrai. Ça ne serait de trop tarder. On verra si je suis Ouais. prête ou pas. C'est toi qui décideras. En fait, c'est surtout à quel niveau de maturité tu veux y aller et quel est ce que tu vises. Est-ce que tu veux y aller rapidement et avoir l'expérience, du coup ce que j'expliquais juste avant, et de savoir si ça te plaît ou pas pour peut-être en faire par la suite, ou alors tu t'attends d'avoir un niveau qui te permet de faire un podium ou une bonne place, quoi. Parce que le truc aussi, c'est que si vous y allez trop vite, faut savoir une chose, c'est qu'une prépa, c'est long. Mais le post-prépa, c'est aussi long. Parce qu'après, il faut récupérer vos règles, il faut reprendre du niveau. Tout ça, ça prend du temps. Et clairement, naturellement, compète tous les ans, c'est très compliqué. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Et ça vous permettra pas de faire une amélioration conséquente de votre physique entre chaque année, puisque du coup, vous allez avoir au moins 6 mois qui vont être autour de la compétition, puis 6 mois après de récup où vous allez être dans les choux, vous n'allez pas avoir vos règles, etc. En gros, du coup, physiquement, vous n'aurez pas changé vraiment, quoi. Ce qui aura changé, c'est peut-être le posing, des choses comme ça. Donc, en vrai, tant qu'il n'y a pas une certaine maturité, il n'y aura pas des changements conséquents de physique, en tout cas. C'est ça. Moi, quitte à y aller, autant faire un podium, clairement. Parce que, alors je vais pas vendre la peau de l'ours, mais à mon âge, entre guillemets, voilà, pour le moment, c'est ça la priorité. Je sais pas la priorité comment elle sera dans 1 ou 2 ans. Ouais. Donc, autant y aller une fois, faire les choses bien, et puis Hmm.
et puis à viser après. Bah, du coup, tu sais que c'est un peu ma façon de voir les choses aussi, dans le sens où je comprends les deux et je l'accepte totalement. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit je vais y aller, même si j'ai pas le niveau, je l'accompagnerai si j'ai de la place en coaching. Mais, mais surtout, personnellement, je défendrai pas cette position en tout cas. Parce que la position que tu défends, c'est la même que ce que j'ai appliqué pour moi-même, mais après, c'est parce que je suis pas du bikini, donc je n'ai pas eu trop le choix non plus. Mais j'aurais clairement pas pu me présenter sans aller chercher une place, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'y aller là, parce que ça va être en septembre-octobre, j'ai pas envie d'y aller et de me dire ouais, je vais faire une passe et puis c'est tout, tu vois. Ça reste une compétition, on n'a pas envie d'y aller pour juste y aller, quoi. Clairement. Puis quoi qu'on dise, ça coûte quand même Eh Enfin, oui. ça coûte un peu d'argent, donc t'as pas Ah, envie de dépenser cet ça argent coûte pour beaucoup rien, quoi. d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, et encore plus quand on est une femme, il y a encore plus de choses à acheter. Niveau budget, il faut vous attendre à y placer entre 2 et 4 000 euros. C'est gros. Parce que ça comprend quoi? Ça comprend le coaching, ça comprend les vêtements, donc les tenues, que ce soit tenue sur scène, mais aussi à côté que vous allez défoncer avec le tan. Parce que ça va tâcher. Ensuite, il faut comprendre le maquillage, les cheveux, le tan du coup, le posing, les cours pour savoir poser, un coaching surtout, et de suivi derrière. Je pense que j'ai oublié quoi? J'ai oublié quoi? Les déplacements, l'hôtel, la bouffe. Ça fait beaucoup de budget, quoi. Donc ouais, clairement, c'est vrai que si c'est pour y aller tous les ans et faire toujours 6ème place, 10ème place, ça fait un peu chier, quoi. Clair. Ouais. Ok, ça marche. Et pour les autres questions, du coup, que j'avais pu te poser, on va pas se poser le... Je sais pas pourquoi j'ai mis le truc philosophique en question 2, mais on y reviendra peut-être à la fin. Euh, on va rester sur de la bonne humeur. T'as choisi RDL alors qu'on est sur le Fast 10 Laker. Putain, la déception, quoi, du coach. Ah, je suis un fou de Laker, moi. Toi, t'aimes pas le Laker, pourquoi? C'est pas que je l'aime pas, c'est que je le reprends depuis pas si longtemps que ça. Et j'avoue que le RDL, forcément à mettre plus de poids puisque je l'ai repris il y a plus longtemps. Ouais, Donc c'est vrai. il me fume, mais je le kiffe. Franchement, je Ok, l'aime trop. d'accord, ça marche. Le riz, plutôt que les pommes de terre? Bah, tu vois, j'ai fait cuire des pommes de terre en plus. Ah, Mais je sais pas, j'ai plus tendance à aller me faire cuire du riz avec poisson, poulet ou ouais. autre, plutôt qu'à manger des pommes de terre. Je sais pas. Après, je pense que c'est plus lié à tes objectifs. Tu passes plus de temps en surplus calorique en prise de masse qu'en objectif de sèche où la pomme de terre devient intéressant, hein, vraiment. Team pomme de terre à fond en ce moment. Mais sinon, en général, en dehors de la sèche, je mange pas. Mais tu vois, alors tous les soirs, là, j'ai ma pomme de terre, mes frites qui sont découpées au four, hein. Ça, c'est sûr. Je t'ai laissé un terrible choix entre la Fiat et la Mini parce qu'en fait, Sarah aime beaucoup les voitures. Ouais, Clairement. Et puis Fiat et Mini, tu me donnes des choix qui sont littéralement des voitures de gonzesse. je sais. Et ça, C'est- franchement, non, je déteste. Il faut savoir que Sarah roule en Monster Truck en savoir. C'est ça. Et ouais, du coup, Upper Lower. Upper parce que clairement, le lower, il me défonce tout le temps, alors que finalement, avant, je préférais faire le lower. Et depuis qu'on a le coaching, les charges, elles sont devenues tellement énormes que je les redoute presque en mode non, Ouais, j'ai pas envie. ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que t'as beaucoup moins de upper pour l'équilibre de ton physique que du lower. Donc, du coup, c'est clair. Et donc, une préférence pour la facilité. Ouais, et puis je pense que les perfs sont plus faciles à avoir maintenant en upper, et encore, c'est plus trop le cas en ce moment, mais ils sont un chouïa plus faciles Hmm. et le corps c'est vachement plus dessiné en upper qu'en lower aussi. Ouais. Donc voilà. Ah, bah, en fait, c'est aussi une répartition de la masse graisseuse, hein. Il y a ça qui va jouer, hein. C'est-à-dire qu'il y a le dessin, mais le dessin que tu as obtenu parce que tu répartis différemment ta masse entre le haut et le bas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, comment ça se passe niveau objectif de ton côté? Alors, du coup, ambition, compétition, on en a parlé.
Mais gestion des objectifs, comment t'es en ce moment? Ah, c'est marrant que t'en parles parce que là, c'est sur une semaine où je pète un câble, je délo de tous les côtés et ça Aïe. m'agace. Ok, ok, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué et voilà, mais je sais qu'il me faut du repos, je sais que mon corps, il me dit Ouais, que j'en ai besoin et voilà. Il faut ouais. être patient et ouais, Heureusement, savoir, quand on est fatigué, le savoir temps avance s'écouter. pas plus vite, hein. Ouais. Non, C'est ça. Là, j'aimerais bien qu'on fasse. Allez hop, bonne humeur. Allez hop, je suis en pleine forme. Mais non, malheureusement, quand tu te retrouves sur une partie de semaine comme ça où t'es éclaté pendant quelques jours, ça ouais. fait plaisir. Je suis pareil là, en ce moment là, je suis éclaté, là, j'ai les yeux tout rouges, je sais pas si vous voyez si vous êtes sur YouTube, mais j'ai les allergies là, et ça me défonce, je suis explosé. Mais le pollen, il est au taquet là, hein. Ah, c'est un truc de fou. Hier, du coup, je roulais en vélo pour aller poser mon iPhone en réparation. Et je suis passé dans un champ, je crois que j'ai jamais vu de l'herbe aussi haute, elle faisait 2 mètres de haut, je voyais plus rien. Bah, c'est avant-hier, il y avait carrément du vent, tu voyais tout le pollen, j'avais le toit ouvrant d'ouvert, j'ai tout refermé, sinon j'allais me Ah planter ouais, dans la bagnole, oh j'ai fait putain. non, dégage. Moi, c'est terrible parce que j'ai en face de chez moi, j'ai des tilleuls, donc ça fait pas mal de pollen. Et en fait, si tu veux, j'ai une maison, si vous voulez, je vous raconte ma vie. J'ai une maison où j'ai pas mal de moisissures, donc ça aussi, j'ai des allergies, c'est super. Donc du coup, je suis obligé de beaucoup ouvrir chez moi, de beaucoup aérer. Donc j'aère beaucoup, mais le problème, c'est que quand j'aère beaucoup en ce moment, je prends un autre problème en même temps, c'est que je récupère tout le pollen des arbres en face, donc... Déjà, je me retrouve à nettoyer la maison tous les jours, presque. Et puis en plus derrière, j'ai ça. Alors franchement, c'est le combo incroyable. J'ai tout ce qu'il faut là. Tout ouvrant, Soigner le mal impeccable. par le mal. Oh putain, c'est clair. Non mais je vais crever ici, hein, c'est sûr. Ok, ça va, ça marche niveau objectif. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, notamment le parcours en suivi, parce que avant le suivi, tu avais fait un petit peu ton démarrage, il y avait le Covid, voilà, tu restais sur un... Tu étais à peu près débutante confirmée, quoi. Bah, première année Covid, j'étais à fond au niveau du sport, j'avais fait une petite sèche moi de mon côté. Ouais, Clairement, après ça m'avait saoulé de traquer mes macros, etc. Donc j'avais un peu tout abandonné. Et quand je t'ai contacté, j'étais un peu dans une condition qui était pas top du tout. Tu m'as dit, ouais, non, là, ça va pas le faire. Donc, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, non, il va me mettre dans une sèche drastique. Donc, je vais en refaire une, moi, de mon côté, ouais, histoire de découper un petit peu. Et puis, on a fini le boulot ensemble pour ouais, après reprendre sur une prise de masse. ouais, Et j'avoue qu'il y a un truc qui s'était passé, c'est bah, tous les lipides ou autres, comme la majorité des gens, j'avais tout mis de côté. Et pendant la sèche, j'avais des taux de lipides à atteindre. Je me suis dit, mais jamais ça va rentrer dans mes ouais, macros. ouais, Et avec l'expérience, tu te rends compte que si tu utilises des lipides intelligents, style le beurre, l'huile, tu atteins tes macros en lipides assez facilement sans forcément taper dans tes glucides et avoir un volume alimentaire un peu plus important. Donc ça, c'est Hmm. cool. Ouais, c'est clair. Bah, et petite astuce d'ailleurs que je peux poser là, manger des olives. Les olives, c'est sympa pour avoir du volume alimentaire et des lipides, parce que lipides et volume alimentaire, souvent, ça va pas ensemble. Et du coup, c'est assez pratique, ça. Ouais, L'avocat aussi, ça joue. ouais, avocat. Moi, perso, j'en achète pas pour l'éco-responsable, mais j'adore ça, ouais. Mais sinon, je suis d'accord, ouais, c'est ça, c'est très sympa. Et ouais, j'essaie de me discipliner pour ça. Les petits gestes, j'achète pas d'avocat, pas de noix de cajou, ce genre de trucs. Mais bon, mais sinon, si on m'en offre, j'en mangerai un. C'est ça, je prends pas la responsabilité d'acheter, tu vois. Et ouais, c'est pratique. Et bah, c'est marrant que tu dises ça parce que toi, tu rajoutes des huiles, du beurre, tout ça. Perso, j'en rajoute jamais. Et j'atteins extrêmement facilement mes lipides. Et si j'en rajoute, c'est juste parce que je vais améliorer une cuisson, je vais la rendre meilleure, bien réussie, tu vois, un truc comme ça. Mais en vrai, il passe pas souvent parce que. Alors, petite stratégie qui peut vous aider pour vos lipides, c'est que perso, je mange quasiment toutes mes protéines sous forme graisseuse, c'est-à-dire que des protéines qui comportent déjà des graisses en fait. Donc, je mange du poisson quasiment une fois par jour. En plus, ça fait des oméga 3.
Je mange des œufs, je mange beaucoup de fromage quand même. On est tous les deux dans deux régions qui sont généreuses en fromage entre la Normandie et la Savoie. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter autour de ça? J'ai pu oublier, ouais, du lait entier, j'en bois pas mal. Puis en plus, ici, j'ai du super lait de ferme à gogo dans les magasins parce que je suis dans la région du lait. Euh, T'as un autre exemple en tête? Je suis sûr que j'ai oublié un truc majeur. Bah, ton fromage blanc aussi de Basile. Tu le Ouais, prends les pas en fromages zéro? blancs. Ouais. Bah là, je t'avoue qu'en ce moment, je commence à reprendre un petit peu de kir quand même, tu vois. Pour rester sur un fromage plutôt 0%, mais plus brut quand même. Et parce que, genre, en fait, je les explose, mes lipides. Easy. Vraiment easy. Parce que, ouais, et puis aussi, chose qui aide beaucoup, c'est que je mange des cuisses, des ailes de poulet. Et je mange la peau avec, ça comporte des lipides, ça comporte des bonnes graisses, mais surtout, ça, c'est aussi très sympa pour le collagène. Du coup, bah, y a ça aussi qui fait monter le total. Et puis bah, évidemment, il y a aussi tout ce que je mets dans mes recettes, c'est-à-dire du cacao. Mange souvent. Je mange bien 20 grammes par jour de cacao. Farine de cacahuète, ce genre de truc. Et du coup, ouais, ça arrive vite. Ouais. Donc clairement, ouais, les huiles, j'en rajoute pas beaucoup. Et toi, du coup, tu trouves plus tes lipides sous forme d'huile, beurre, assaisonnement? Non, je varie beaucoup, mais c'est vrai que j'avais un peu viré tout ce qui était vinaigrette ou autre, alors que dans une petite salade, c'est toujours cool d'avoir une vinaigrette. Ouais. Mais clairement, le yaourt grec est mon meilleur ami. Ouais. Le fromage, il y en a tous les jours. Poisson gras assez régulier. Bon, d'ailleurs, j'ai acheté du hareng. Du hareng? Alors, je sais que t'es pas en mode team hareng, t'es team macro, mais j'ai acheté du hareng. En fait, ça dépend du hareng, tu vois. Le fumé salé, je suis pas mauvais, mais ça m'écœure assez vite parce que c'est très salé. Mais j'ai déjà goûté du hareng fumé qui était moins salé que ça. Donc, ouais, c'est surtout le hareng fumé qu'on a dans les régions qui sont pas spécialisées en hareng, quoi. Je suis pas trop fan. Bon, après, c'est sûr que si c'est le seul truc qui sale ton plat, ça suffit en fait. Et du coup, ça peut le faire, tu vois. Genre en salade composée, j'avoue, ça peut pas être mal. Ça peut faire une bonne salade. Truc que je suis en train de réintégrer dans ma diète d'ailleurs en ce moment. J'ai pas cuisiné de salade composée sans rire, hein. Je fais pas ça depuis plus de 4 ans. 4 5 ans que Sérieux? j'ai pas fait des salades à la maison. Ouais. Mon essoreuse à salade, elle servait à rien. Depuis 5 ans, elle servait à rien. Et là, du coup, avec la sèche, je commence à m'en refaire parce que déjà c'est frais, ça fait plaisir. Et ça fait du volume. Mais franchement, j'en faisais plus. Parce qu'après, quand t'es en prise de masse et que t'as beaucoup de calories, tu fais attention à pas manger ça parce que du coup, sinon, t'as plus de place pour finir tes calories, tu vois. Donc, du Bon, coup, ouais, je après, trouve mes légumes ailleurs, quoi. j'avoue que le midi, vu que je suis au boulot, c'est souvent assez facile. La petite salade d'endive avec des pommes et du Beaufort, c'est une pépite. Ah, tu mets tout ensemble? Ouais. Ok, ok, petite astuce sympa. Tu rajoutes des noix ou autre, franchement, c'est du bonheur. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Ok, ça marche. Et donc, du coup, tu as fait cette première petite sèche. Ensuite, tu t'es mis en prise de masse. Donc, on était là-dessus avant de parler de lipides. Qui a duré combien de temps? Comment ça s'est passé? La prise de masse, on a commencé, je crois que c'était au mois de mars, quelque chose comme ça. Et Ouais, on a puis, dû sécher 2 mois, pas plus, même pas. ouais, Ouais. c'est 6-8 ça. semaines, ouais. Et puis, jusqu'à janvier de l'année suivante, Hmm. où on a repris sur une autre sèche. Comment j'ai géré ça? Écoute, plutôt pas mal. Je me souviens, quand tu m'as envoyé les macros, tu m'as dit surtout, tu flippes pas, tout va bien se passer. Et puis en fait, ouais, tu apprends à manger un peu plus, à manger aussi différemment parce que j'avais toujours pris l'habitude de manger en volume, alors qu'en fait, tu réintègres des aliments un peu plus caloriques pour te faire moins de volume et puis pas te retrouver qu'un bide énorme non plus. Ouais, c'est ça. Donc, Une digestion, en fait. ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Tu fais attention à Mais ça? ouais, beaucoup. Pas intolérance au gluten, donc ça, j'y Ouais, fais pareil. assez attention. Et pareil, je me rends compte qu'il y a certains légumes qui passent pas, quoi. Ouais. Comme ça. Ok. Ouais. Malheureusement, ouais. Ouais, non, c'est pareil, mais en vrai, du coup, avec la sèche, je suis encore plus tranquille. Alors, bon, les légumes, je touche du bois, mais par contre, c'est vrai que le gluten, du coup, c'est quelque chose que je suis plus de tentation, ou ça va plus rentrer dans la diète quand je suis en prise de masse, parce que, bah, du coup, je sors plus,
Je suis dans une région à crêpes, enfin voilà, tu vois. Vive les Genre, pizzas. ce genre de les pizzas, ouais, notamment. Et donc bah là, clairement avec la préparation, il y en a pas. Donc, ou en tout cas, j'en fais pas maison. Donc, la question est vite réglée. Et donc du coup, t'as fait ouais, cette prise de masse à peu près 9 mois. Et après, t'as fait une mini-cut, d'ailleurs. On appelle ça une mini-cut, ce que t'as fait. Que t'as terminé il y a combien de temps, là? Ben, on a terminé fin mars aussi. Fin mars. Et donc du coup, là, depuis fin Ouais. mars, tu es De nouveau en prise de repassé masse. en prise de masse. Exactement. Donc tu auras passé la plupart de ton coaching en prise de masse. C'est ça. Et avec un total calorique. Et comme tu venais de le dire, un total qui pouvait te paraître un petit peu haut, un petit peu important. Mm. Je crois alors au départ du coaching, enfin au départ de la prise de masse, ça allait, mais ouais, je suis montée à 2008. Jamais de ma vie j'aurais pu penser pouvoir Ouais. manger tout ça et, et rester entre guillemets fit parce qu'il y avait toute cette construction musculaire ou autre qui se faisait derrière. Et tu Et fais puis quel quoi qu'on poids? dise, là en ce moment je suis à ce matin j'étais à Ouais, mais 53. à l'époque, le plus léger à peu près ce total calorique là. Plus léger, j'étais à 50. Ouais. Pour 2008. Non, pour 2008, j'étais Non, à 54. 54. 54. Ok, ouais. Voilà, ça vous donne une ordre d'idée de ce que ça donne un quotidien où on bouge un peu et où on s'entraîne très bien. Et on Ok, s'entraîne très bien, clairement. ok, très, très bonne, très bonne chose, mais c'est bien d'être honnête aussi de le dire. Mais c'est souvent ce qui est nécessaire pour bien se construire. Et pour autant, Sarah a fait, quoi, t'as fait 9 mois du coup de PDM avant d'envisager une mini-cut. Et une mini-cut, c'est une sèche que vous placez au cours d'une prise de masse qui n'est pas terminée. D'accord, c'est pas une sèche complète. Donc, j'ai fait un épisode là-dessus sur la mini-cut en mars l'année dernière. Si ça vous intéresse, il y a un épisode complet d'explication dessus. Et ouais, du coup, c'est ça. Donc, c'était même pas encore terminé à ce moment-là. Et là, du coup, t'es reparti. Et pour transitionner un peu sur le sujet du jour, comment tu as géré le truc? Est-ce que tu as pris ton temps? Tu as voulu prendre ton temps? Il y a les mollos sur la reprise des objectifs à chaque fois ou tu t'es dit allez on y va. Non, je crois que tu te poses pas de questions. Encore une fois, tu es toujours derrière moi et c'est cette confiance qu'on a l'un envers l'autre où tu me balances le truc, j'exécute parce que je sais que ça marche, parce que j'ai vu que ça fonctionnait et Ouais. j'ai aucun souci à me lancer, quoi. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez prendre votre temps sur un post objectif comme ça, sur la situation de départ de Sarah, c'est Sarah qui a été en confinement, qui a fait des sèches et qui est un petit peu pas en pleine forme, quoi. À ce moment-là, il y a plein de gens qui terminent des sèches comme ça, ouais. Que ce soit confinement, pas confinement, des sèches comme ça, c'est genre la moitié des gens qui terminent des sèches comme ça, pas de manière super optimale, qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient et qui du coup terminent avec un métabolisme qui est plutôt bas. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas le droit de repartir sur un total haut avant que ça puisse bien fonctionner en surplus calorique. Parce que, ok, vous êtes adapté à un niveau bas, mais plus vite vous allez vous remettre en course, plus vite vous allez vous remettre en selle, plus vite vous allez pouvoir grappiller sur votre objectif. Alors que si vous prenez votre temps, vous allez peut-être constater des semaines où ça avance pas, ou vous allez peut-être constater des semaines où vous êtes toujours dans les choux, vous êtes toujours pas ouf niveau santé, et du coup vous perdez du temps en fait. C'est ça en fait. Maintenant, on peut dire qu'on perd du temps, mais est-ce que on perd vraiment du temps si d'un autre côté on n'a pas le choix au niveau psychologique parce qu'on n'a pas envie de se mettre en confrontation d'un total calorique plus conséquent, d'entraînement plus demandant, etc. Il y a aussi une question d'emploi du temps. Voilà, il y a d'autres considérations, mais ouais, c'est vrai que si vous êtes chaud, comme Sarah là, c'est ce qui vous permettra d'aller plus vite sur vos objectifs. Il ne faut pas avoir peur des calories parce que finalement, une calorie, ça reste de l'énergie et c'est de l'énergie que tu donnes à ton corps pour réussir tes entraînements, pour aller mieux, Ouais. que ce soit mentalement, physiquement. Euh, et,
Et finalement, quand tu vas bien, bah, tes trainings vont bien, toi dans ta vie, t'es cool, et les gens autour de toi, Ouais, c'est ça ça apporte de aussi. la bonne humeur aussi. Donc, C'est ça tout va aussi, ensemble. la flexibilité est plus sympa. La flexibilité que tu as pu bien augmenter de ce que j'ai constaté au cours de cette prise de masse. Je crois que Sarah m'envoie littéralement 3 fois ses repas par semaine. Alors, en vrai, plus trop maintenant parce que t'as pris pas mal de galons sur les estimations, du coup. Parce que t'as pu te construire beaucoup d'expérience sur cette période-là. Ouais, c'est clair. Et puis maintenant, j'ai plus du tout peur d'aller au resto et de kiffer, en fait. Hmm. Ouais, Parce ouais. que je sais que s'il y a besoin de réguler, bah, je régulerai sur les autres jours. Ou alors en amont, parce que voilà, sur mes jours off de Hmm. sport, je régule. Mais franchement, non, j'ai plus peur. C'est Ouais. cool d'aller au resto, c'est convivial. Ouais, c'est clair. Tu m'en diras tant. D'accord, ok, ça va. Pas trop de pas trop de perte de temps et bon après voilà, ça peut se faire. Disons que vous pouvez faire un reverse diet plus lent, vous reprenez plus lentement, mais ouais c'est ça en fait, c'est qu'il faut se dire que votre redémarrage sera plus long. C'est une question de timing et parfois le timing on se dit oui voilà je vais prendre mon temps, mais si derrière c'est pour perdre la motivation, est-ce que c'est vraiment rentable? Parce que du coup c'est lent, du coup vous dites que vous avez un problème, vous êtes moins motivé, vous avez encore moins envie. Ça, c'est quelque chose que je constate quand même. C'est que les gens qui ont tendance à se dire, ok, je veux prendre mon temps, ils perdent l'envie en fait, du coup, parce ils voient pas trop d'avancée. C'est ça, puis tes perfs, elles augmentent pas aussi rapidement que ce que tu aimerais. Ouais. Et tu es toujours un peu chamallow, donc tu as le moral qui descend, quoi. Mm. Euh, ouais. Et du coup, l'idéal pour toi, ça serait quoi sur les prochaines semaines, les prochains mois? De retourner à mes 2800. En vrai, ça va monter là. Ça fait que de monter en ce moment. Et ouais, je pense que ça va forcément arriver, hein. C'est clair et net. T'es à combien là en ce moment? Là, je suis à 2425. Ok, ok. Ouais, je pense que ça va pas tarder. Je pense, mec, il dit je pense alors qu'il le sait, tu vois. Tu sais, c'est comme, je sais pas, les parents qui parlent je sais pas, d'un cadeau de Noël qui disent, oh, il y a moyen que le Père Noël il donne ça. La T'inquiète, carotte. c'est exactement ça, tu vois. Ouais, c'est possible, c'était ça, c'est possible. Et sinon, autre objectif à côté? Vie plus perso. Vie plus perso, Enfin, pas trop vie perso non plutôt plus. pro. Ouais, Vie pro. plutôt Ouais. pro même, j'ai envie de dire. Eh bien, j'intègre petit à petit la team Plaisir et Diète Yes. avec toi, avec Maxime, avec Marie, avec Manon, et puis Enfin, Anastasia toute la aussi, et tout liste. ça, tous ceux qui vont arriver. Ouais. Et c'est cool. Yes, t'es une des premières à. Tu seras la première à rejoindre l'équipe de Plaisir et Diète en suivi. Donc avec une petite formation, pas petite en vrai, parce que ça fait quelques mois maintenant, depuis cet hiver. Tu devrais normalement pouvoir accueillir des personnes sur tout type de coaching vers juin-juillet. C'est ça. Ouais. Ça s'est bien passé, ça va, t'es contente? Ouais, franchement, je suis super contente. J'ai énormément appris. J'apprends toujours et j'apprendrai encore parce qu'on Ouais. apprend toujours. Mais franchement, top. Hyper content aussi de mon côté, parce que du coup, Sarah a vécu un peu tout type de situation. T'as fait cette épopée de prise de masse, t'as fait plusieurs sèches mini-cut aussi. Tu connais bien les TCA. Il fut un temps où tu faisais de la boulimie, c'est Oui, ça? Ouais. ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est cool parce que c'est assez enrichissant et c'est cool. Pas trop sur le moment, mais c'est vrai que du coup ça te permet de comprendre les gens qui peuvent avoir ce type de troubles. Et puis surtout tu les as corrigés avec brio. Aujourd'hui tu flexes pas mal, tu sors pas mal, donc c'est cool ça. Ça rentre plus facilement. Le suivi fait clairement du bien et à partir du moment où tu t'es carré dans tes macros, etc., que tu sais que tu peux te faire plaisir aussi à l'extérieur sans tout ruiner, Ouais, bah, finalement, tu t'as plus des délires à la maison aussi. ouais. Et, euh, et en fait,
pour vous dire la vérité, on a déjà enregistré cette partie, on la réenregistre parce que on a... J'ai oublié d'enregistrer en fait. Pour être clair, je suis débile, ça m'arrive des fois de ne pas faire attention à certains points. Et en fait, on expliquait avec Sarah que même au-delà du coaching qu'on a pu avoir ensemble, du travail de coaching, donc, pour vous accompagner dans vos objectifs à côté, on est même au-delà, c'est-à-dire que Sarah part avec des amis cet été en Italie. Et sur le coup, je viens juste de tilter, je me suis dit, mais en fait, à la base, c'est pas des amis, c'est des coachés, c'est de la team des coachés qui part en vacances entre eux. Et tu pars avec... Sans le coach en plus. En plus sans mots. Franchement, je suis déçu de ne pas avoir eu cette invitation. Mais ouais, c'est trop bien, c'est trop stylé. C'est trop bien parce que voilà, le coaching, il a permis de créer des affinités, de faire des rencontres, Ouais, et en fait, c'est des personnes avec qui je parle pratiquement tous les jours. Et ça match trop bien. Donc, j'ai vraiment hâte de les rencontrer en vrai parce que même si on discute via les réseaux ou autres, j'ai l'impression de les connaître sans les avoir vus. Donc, c'est juste génial. Bah, moi mes vacances depuis 2 ans, c'est soit je vais voir des coachés, des amis du coup, soit des fois j'ai des coachés qui viennent ici, ils passent quelques jours ici. Émilie était passée ici l'été dernier, puis après on avait fait de la rando. Ouais, c'est ça, ça fait des expériences, puis surtout en fait on a des modes de vie similaires, donc du coup c'est trop stylé. Je pars même au Canada, tu vois, avec mes coachés. Voilà, c'est... Ouais, c'est ça en fait. Quand tu pars en vacances avec des personnes comme ça, tu sais que tu vas pouvoir faire tes trainings tranquille, que tu vas pouvoir manger entre guillemets tranquille, que si tu as envie de taper du vélo, de la rando ou autre, ça va pas les faire chier parce qu'ils sont dans le même style de vie que toi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un style de vie similaire. Et surtout, il y a un truc que je trouve qui se met en place sur ces modes de vie qu'on a, que ce soit à mon avis, mais aussi pour les personnes qui écoutent, pas forcément que nos coachés, les gens de Next Physique. Mais en fait, on est beaucoup plus tolérant vers tous horizons, en fait. Donc, du coup, quand quelqu'un, je sais pas, une diète végane, quand quelqu'un fait de la musculation, quand quelqu'un, je sais pas, moi, prépare une compète ou quoi, genre, on est ultra tolérant, en fait, du coup, parce qu'on a des modes de vie plus particuliers qu'on voit pas tous les jours. Et du coup, ça passe, en fait. Oui, c'est ça. Alors c'est que assez marrant. Il y a plein de gens que j'ai pu connaître dans ma vie ou que je connais peut-être encore, je sais que je partirai pas en vacances avec, quoi. C'est assez marrant que tu parles de ça parce que j'ai une amie qui est intolérante au lactose et j'en ai une autre qui est végétarienne. Ouais. Et en fait, elles ont pas mal de soucis quand elles se font inviter où finalement, il faut qu'elles fassent attention à ce qu'elles mangent. Ouais. Alors que quand elles viennent à la maison ou quand on fait un resto, je fais toujours en sorte de choisir les choses en fonction d'elles et pas forcément en fonction de moi parce que j'aimerais qu'on le fasse aussi pour moi et puis parce que je trouve ça normal. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est top ça. Et du coup, aussi pour toi, parce que toi, du coup, tu digères pas très bien le gluten. C'est ça. Ouais, pareil pour moi. Et comment tu vas faire en Italie ? Eh bien, j'aurai le ventre qui va gonfler, je vais prendre du poids, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais. Ça reviendra après. C'est ça. Je mangerai pas forcément des pâtes ou des pizzas tous les jours, on verra, mais tant pis, c'est pas grave, je kifferai. Et c'est qu'une partie de ma vie. Faut aussi en profiter de ces moments-là parce qu'ils sont entre guillemets rares parce que tu le fais pas tout le temps non plus. C'est les vacances. On lâche un peu prise, on se fait plaisir et puis on revient dans sa diète, dans son mode de vie classique plus tard. C'est pas grave. Parce que pour cadrer un petit peu, ta flexibilité au gluten, on va l'appeler comme ça, tu la places que chez toi. Non, tu la places que à l'extérieur plutôt, et pas chez toi. Ouais, j'essaye au maximum quand je suis chez d'autres personnes, surtout au restaurant. De temps en temps, quand je suis chez les parents, parce que pain, beurre, confiture le matin, pain frais, c'est quand même sympa. Mais sinon, non, j'avoue que le gluten à la maison, il n'y en a pas. Ouais. En vrai, pareil. Et du coup, exemple que je donnais tout à l'heure, en privé du coup, c'est que perso, quand je suis parti aux États-Unis, je terminais ma sèche de 3 mois, j'avais pas mangé de gluten depuis genre 2 mois,
Première fois que du coup, j'en mange premier donut, parce que j'ai mangé beaucoup de donuts aux États-Unis. J'en ai goûté 27 sortes, pour être précis. Le mec est trop fier. Goûter, hein, pas manger forcément solo. Du coup, en fait, premier donut, il passe pas bien. Hein. Première nuit, premier jour, j'arrive, je suis malade, quoi. Et après, en fait, je me suis habitué, parce qu'en fait, vous avez une habitude qui se construit sur votre digestion. Et donc, du coup, on digère mieux, mais c'est toujours pas ça quand même. Mais on digère mieux. Et du coup, la post-sèche, c'est compliqué. Et après, on s'y réhabitue. Et t'as déjà vécu cette petite transition, toi? Je la vis à chaque fois que je retourne un petit peu au resto. Après, malheureusement, je fais pas sur du long terme, donc je vois pas les effets Ouais. positifs, malheureusement. Ouais. Mais voilà, on le Ouais. sait, on est habitué, et puis voilà. Tu verras ça sur une prépa, peut-être, plus tard. Exactement. Pour quand, si tu pouvais choisir là maintenant, tu dirais à peu près quand? Ah, je partirai, allez, septembre l'année prochaine, j'espère. Ok. Si c'est plus tard, c'est pas grave, mais Ouais. l'idéal, ce serait ça. Et ça fera une prise de masse de plus de 2 ans, Mm. qui t'aura permis d'atteindre un plus gros niveau, en fait. Ce Ouais, qu'on expliquait clairement. au début pour la transition d'objectif, en fait, ouais, d'accepter de faire du long terme. Mm. D'accepter de faire du long terme et d'avoir des objectifs sur le long terme parce que finalement, quand tu fais une prise de... Le classique, faire une prise de masse pendant l'hiver et une sèche pour avoir le summer body, autant je peux le comprendre parce que tu as envie d'être sec, d'être bien dessiné pour l'été. Mais en fait, si tu fais une prise de masse propre, qui est cadrée, qui est suivie, t'as pas forcément besoin de faire une sèche drastique ou autre pour avoir un summer body parce que on n'est pas gras, on a du muscle, enfin, on a toujours un peu les abdos qui sont présents Ouais, et, bien euh, sûr. et, et on continue à construire du muscle. Donc, c'est super intéressant finalement. Ouais, c'est ça. Le truc, en fait, c'est que souvent les gens cherchent à avoir leur best shape, entre guillemets, sur une saison d'été. Mm. Et par conséquent, vont chercher à sécher à sortir de cette période-là. Puis après, en hiver, on cherche à prendre de la masse, mais parfois un petit peu trop vite. Et en vrai, moi, la plupart du temps, quand j'observe d'un œil extérieur ce que les gens font, parfois autour de moi, hein, mais même en dehors, c'est que les prises de masse qu'elles font sur les périodes off sont pas du tout contrôlées. On est sur au moins autant de gras que de muscles, voire des fois plus de gras que de muscles sur cette période-là. Et du coup, au final, la personne, après, elle passe sur sa sèche sur les mois d'été. Soit elle stagne sur ses perfs, soit elle perd des perfs. Et dans ce cas-là, on retourne la case départ. Ouais, c'est ça. Puis finalement, en été, tu manges pas moins non plus qu'en hiver. Alors oui, tu as des plats qui sont un peu moins caloriques, mais on va pas se mentir, chips et de compagnie, c'est pas pour Ah les non. apéros, c'est parce qu'il y a de plus de diète, hein. Ouais, puis il y a ça aussi. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis en plus, il y a la gestion à l'alcool, tout ça. Enfin bref. Ouais, exactement. Comment tu gères, tiens, ça, toi? Est-ce que tu bois? Ça fait Non, je bizarre dit ne comme bois ça. pas. Non, en vrai, je crois que ça fait bien 3 4 ans que j'ai arrêté l'alcool. Ouais. Arrêtez. Euh, je- Arrêté, ouais. J'en Ouais. buvais pas mal quand j'étais en Polynésie française. Ouais. Du Parce que, rhum. bah, non, non, là-bas, c'est pas le rhum. Ah. Si, un petit peu, si, il y a un petit peu de rhum, mais c'était plus Jägerbomb, ce genre de trucs, les Ah trucs ouais, bien ok. sucrés et tout ça. Et Ça doit coûter cher là-bas, non? Ça doit ouais, coûter cher ça parce que va. ça fait un gros import. Ouais, ok. Après, tu sais, là-bas, t'as pas grand-chose à payer, donc tu t'en fous un peu. Ouais, d'accord. C'est tellement petit qu'il n'y a pas d'activité autre que boire ou manger, donc Ouais, voilà. Mais, j'avoue. euh, mais en rentrant en France, en fait, je faisais beaucoup moins la fête. Et la tolérance à l'alcool est devenue de moins en moins importante. Donc, un verre de vin commençait à m'assommer la tronche. Donc, en fait, Ouais. j'ai juste arrêté, tout Ok, simplement. ok. Moi, j'essaie de pas trop boire parce que tout simplement, je digère pas. Donc, c'est problème réglé. Tu vois, c'est pas bien marrant. Donc, non. Ciao. Mais même un verre, ça passe pas? Franchement, non. Non. Ok, Ah, j'aime bien, mais non. ouais. Non, non, ouais. J'arrive pas à le métaboliser et le digérer correctement. Ça passe pas du tout, ouais. Donc, tant pis. Ouais, Euh, faut qu'il y ait une bonne occasion, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Bien, Sarah, on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu as des petits conseils ou un mot de la fin ou peut-être une question à me poser que tu pourrais donner aux autres personnes qui écoutent? Franchement, c'est un truc bête, mais prendre prendre un coach, c'est le truc que j'ai fait le mieux depuis de toute ma vie, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a eu un suivi, parce que ça a changé énormément de choses, que ce soit au niveau de mes trainings, au niveau du perso, au niveau même du pro maintenant. Voilà, j'ai appris, j'apprends encore énormément et tu me sors de situations qui sont géniales en fait. Même côté pro, j'aurais jamais cru dire ça un jour en disant mon coach en fait est devenu mon prof, mon boss, tout va bien. J'avoue, j'avoue. Mais ouais, en général, pour les gens de tous les jours, enfin pour les gens de Pour tous les les jours, gens, pour les gens qui écoutent, pourquoi un suivi? parce que tu apprends énormément sur toi-même, tu changes tes habitudes alimentaires et tu te rends compte que tu peux profiter avec tes potes, tu peux profiter de la vie réellement tout en maintenant une bonne shape, tout en ayant beaucoup d'énergie, le smile et en ayant de bonnes perfs et surtout en étant en meilleure santé. Et ça, je pense que c'est le plus important. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce qu'il y a ça aussi en jeu, hein. Au-delà, au-delà des problèmes de digestion qu'on a pu citer, des choses comme ça, il y a toujours une grosse dominante qui est la santé. Et Ouais, la santé, ça passe par un mental aussi, hein. Donc, sortir et se faire plaisir, ça veut dire être plus heureux et juste être heureux, en fait, ça fait partie de la santé et de votre longévité. Donc, hyper clairement. important. Ok, ça marche. Donc, t'es heureuse? Je suis heureuse, clairement, épanouie, tout va Ça bien. fait plaisir, ça. Trop stylé. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet épisode, cette explication, Sarah, ce retour d'expérience. On espère que tu passeras de bonnes vacances en Italie avec les autres coachés, avec Marie, du coup. Ouais. Yes. Oui, Et avec qui? Marie et Émilie. Marie et Et les deux Émilie. Émilie, Les deux Émilie, d'accord. Donc, Ketchoupi et à tout gourmand. c'est ça. Ok, une petite team sympa, ça va être bien. En Fiat ou en Mini? Aucune des deux. À la limite, je te dirais la Giulia de chez Alpha, pourquoi pas, mais c'est Ok. tout. Et ouais, vous allez où? Rome. Rome, ok. Ok. Ouais. Donc, vous restez que à Rome ou vous faites un tour ou, Non, non, on reste que à Rome parce que c'est sur 3-4 jours. D'accord, et vous rejoignez là-bas et Ouais. ensuite visitez Rome. Très bien, Et on très kiffe. stylé. T'as déjà visité Rome? Non, j'ai fait Turin, mais jamais Rome. Ok, ok. Ah putain, Savoyard qui a pas trop fait l'Italie en fait. Ben, tu sais, c'est à Aoste parce que c'est facile en voiture, mais non, pas tant que ça, l'Italie. Ouais. Ah, j'en ai quand même fait pas mal, mais j'ai pas fait les 5 terres. Moi, j'aimerais bien faire les 5 terres. J'avoue, avec les randos et tout, ça Ouais. doit être trop stylé. Oh, je pense que ça, c'est un truc que je vais pas faire dans si longtemps que ça, hein. À mon avis, d'ici 2 3 ans, c'est dans les plans. 5 terres. Mais on avait dit qu'on faisait GR20 aussi un jour, hein. Gervin? Ouais, Gervin? en Corse. Mhm. Oh putain, oui, le GR. Ah, le Ouais. Gervin! Oh là! Moi, j'ai compris Gervin, genre comme Gervais, tu vois. Je comprenais Mais rien. non, Je sais quoi, Gervin? le GR20 en Corse, ouais. Ok, ouais, 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 ça, j'aimerais trop le faire, ouais. Il y a Amina aussi qui peut le faire. Donc, Ah, ça serait... On pourrait se faire une team de coachés. Donc voilà, rejoignez les coachings, après on part en vacances ensemble et on fait des randos. C'est exactement ce qui se passe en plus. Non, bah, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est que du coup, après, on s'entoure avec d'autres personnes qui nous ressemblent. Et en fait, au-delà du suivi, on devient amis, en fait. Et après, on se retrouve à partir. Moi, je pars en vacances au Canada, j'emmène mes coachés. Quand je pars en vacances, je vais soit les voir, soit ils peuvent venir chez moi. Enfin, voilà, c'est ça, en fait. Et tu vois, genre, par exemple, quand je fais des soirées ici, chez moi, j'accueille des gens pour faire une partie crêpe ou quoi. Les trois quarts des personnes que j'accueille, c'est des coachés, quoi. Ouais, c'est ça. T'en as beaucoup sur quand des coachés? Ex-coachés et coachés, ouais, j'en ai quand même presque une dizaine. Ouais. Ouais, Mhm. enfin, ça m'étonne pas. En plus, c'est cool d'avoir le coach, même si quand on est dans notre séance, on est dans notre monde, il n'empêche que Ouais, c'est on ça. sait que tu es là et c'est encore plus Ouais. rassurant, je pense. Bah, après, même si moi aussi je m'entraîne, donc je suis pas forcément focus sur vous à ce moment-là, tu vois. Mais
bah, si j'ai un temps de repos, je vais jeter un petit regard, je vais vérifier ce qui se C'est que passe et d'ailleurs. Ouais. je regarde si ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. C'était très sympa. On se Merci à refera sans toi. doute un épisode si t'es OK quand tu seras en prépa. Avec plaisir. D'ici là, sur l'année suivante. En attendant, tu as encore des mois de surplus calorique à 2800 cal et de construction musculaire. Donc, tu as encore bien pendant longtemps. Profites-en. Merci, c'était un plaisir. On peut te retrouver où, du coup? Donc sur Instagram avec Sarah-CG. OK, excellent. Merci, Sarah. Merci aussi pour votre écoute, les athlètes. Si ça vous intéresse, pour nos suivis, on a le lien en description, peut-être pour travailler avec Sarah. Et si l'épisode vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous voulez nous soutenir, surtout, n'hésitez pas à liker, commenter l'épisode, vous abonner à la chaîne de podcast, mettre une petite étoile si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci. C'était Julien et Sarah. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.